Le problème de beaucoup d'Africains, c'est qu'ils veulent investir au pays, ils veulent investir en Afrique, ils veulent lancer des business en Afrique, mais n'ont pas assez d'argent pour le faire. Je suis prêt à parier que beaucoup d'entre vous, vous partirez à Back to Africa le 11 et 12 octobre prochain. Oui, c'est bien beau d'y partir. Je suis pas en train de vous décourager à ne pas y aller. C'est bien d'y partir. Vous serez dans une ambiance, dans un environnement où vous ressentirez l'énergie des grands entrepreneurs, de ceux qui ont réussi dans le business. C'est bien. Vous aurez ainsi de la motivation. Vous aurez de la niaque qui vous permettrait de pouvoir avoir de l'énergie, qui vous donnera même de la motivation pour pouvoir poursuivre. Mais le problème, c'est que cela reste de la motivation. Dans 2 à 3 jours plus tard, lorsque cette motivation se dissipera, là maintenant, on verra le vrai vous. C'est là que rentrera en compte la discipline. Est-ce que vous lancerez les fameux business que vous vous êtes promis lorsque vous étiez à l'événement Back to Africa le 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Paris? Je ne pense pas. Là, vous commencerez à avoir des petites excuses, des petites justifications comme quoi je n'ai pas assez d'argent pour me lancer en Afrique, pour me lancer au pays, pour faire du business au pays. Il va falloir avoir du gros capital. Ce qui, ma foi, est vrai. C'est entièrement vrai. Pour faire du business au pays, il va falloir avoir du capital. Même Philippe Simon le dit, qu'il s'est installé en Côte d'Ivoire à partir des sommes qu'il a pu générer en France. C'est grâce aux sommes qu'il a pu générer en France à travers ses business étant en France qu'il a pu s'installer en Côte d'Ivoire. Et ainsi que ses business en Afrique ont eu beaucoup de résultats, beaucoup de fruits. C'est principalement grâce aux revenus qu'il a réussi à générer grâce à ses business en France. Donc là, vous comprenez que réellement, pour pouvoir investir, je pourrais dire sereinement au pays, il va falloir générer du cash en France. Du moins, du lieu de résidence dans lequel vous êtes. Ça peut être soit en France, soit en Allemagne, soit en Belgique, soit en Angleterre, à Londres, soit aux USA, soit au Canada. Peu importe où vous êtes, il va falloir générer du cash qui vous permettra d'investir en Afrique. Donc, partir à Back to Africa, c'est bien, mais il faudrait garder à l'esprit que vous devez avoir du cash et que pour cela, vous devez générer des revenus à partir des business que vous aurez créés ici. Là où vous êtes très important à comprendre. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles moi, cette édition, je ne pense pas que j'irai. Je ne pense pas. Nous sommes à peu près à 2 semaines de l'événement. Je ne pense pas que j'irai. J'y suis allé l'an passé. J'avais d'abord beaucoup de doutes parce que non seulement j'avais des faibles revenus. Donc lorsque je me voyais dépenser des sommes, bien que le ticket n'était pas à un prix élevé, j'avais payé le ticket bien à l'avance, peut-être 2-3 mois à l'avance, j'avais payé le ticket à 150 €. Mais c'est le déplacement, les frais de transport, les frais... Bon, il n'y a pas de frais d'hébergement parce que je résidais chez mon frère. Donc là, c'était gratuit. Mais imaginons que je n'avais pas une personne chez qui je devais résider. Donc, il faudrait tenir en compte les frais d'hébergement. Donc, prix du ticket, prix du transport, prix d'hébergement sur 2 jours. Ça commence à faire beaucoup. Et si tu n'as pas des revenus assez conséquents, là, ça commence à devenir un sacrifice important. Et si par la suite tu ne capitalises pas directement avec un business que tu mettras sur pied, qui te permettrait d'avoir des revenus que tu pourrais par la suite investir au pays, investir en Afrique. Mon ami, tu as eu de la bonne information, mais est-ce que si on fait la balance entre gains et pertes, est-ce que la balance est excédentaire ou bien la balance est déficitaire? Ça, c'est une question à se poser. Toute personne qui a des faibles revenus, toi qui me regardes, si tu as des faibles revenus et que tu veux aller à Back to Africa et que tu n'as pas encore pris ton ticket, alors mon ami, réfléchis à maintes reprises avant de pouvoir prendre une décision, n'importe laquelle, soit y aller, soit ne pas y aller, mais faudrait prendre une décision. Sachant éperdument que même lorsque tu vas y aller, cela ne garantit pas que dans les jours, semaines à suivre, tu pourras implémenter un business en Afrique qui commencera à te générer des revenus. Dis-toi juste que tu vas aller parce que tu vas avoir de l'information qui pourrait te permettre, dans un avenir lointain, d'investir au pays. Pas dans un avenir immédiat. Et aussi, oublie la motivation que tu auras durant les 2 jours là. Cette motivation va se dissiper 2-3 jours plus tard. Donc, la seule raison pour laquelle tu devrais y aller, compte tenu de tous les inconvénients dont j'ai parlé, à savoir motivation qui va se dissiper rapidement 2-3 jours plus tard, ou bien les différents frais que tu auras à prendre en compte, d'abord les frais de transport, les frais d'hébergement, si tu n'as aucune personne chez qui tu vas loger, le billet de l'événement, toutes ces différentes charges que tu devrais considérer, il faudrait que cela soit moins coûteux, du moins que cela en vaille la peine, et que la seule raison pour laquelle tu devrais y aller, c'est parce que tu espères avoir des informations qui pourront te servir
servir à l'avenir, dans un long avenir, à long terme. Sinon, mon ami, tu perds ton temps, tu perds ton énergie et tu perds ton argent. Ça, je tiens à te le dire de manière très très claire, sans embâche, très très important. Et voilà, si vous voulez avoir d'autres informations, dites-le moi dans la barre de commentaires. Et si vous avez des questions, bien évidemment, n'hésitez pas à me les faire savoir dans la barre de commentaires. Et moi, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Très bientôt.